Le semaglutide, l'Ozempic, est un produit extrêmement utilisé en ce moment. C'est sûr qu'il y a des produits un peu meilleurs. Moi, je te parle un peu de mon expérience avec le semaglutide. Il faut savoir que le semaglutide, c'est un GLP-1 agoniste. Ce qui veut dire que ça va ralentir la vidange gastrique, qui va donner une sensation de satiété plus longue. Les gens sur l'Ozempic, semaglutide, Wegovy perdent extrêmement de poids. Pourquoi? Premièrement, quand tu prends des grosses doses, tu manges plus. Qu'est-ce que les risques de plus manger? Ben, perdre du muscle, perdre du gras, perdre de la rétention d'eau, puis si tu perds du muscle, tu réduis ta longévité. En plus de ça, il y a des études qui démontrent que l'Ozempic, le semaglutide, c'est la molécule dans l'Ozempic, ça dégrade un peu les os. Mais ça, c'est à cause d'une carence en micronutriments puis en macronutriments. Ce qui veut dire, si tu manges pas, c'est sûr que tu vas avoir de la dégradation osseuse. Parce que tu as besoin de manger pour survivre, puis tu as besoin des micro et macronutriments. Alors, je te recommande fortement de manger. Le problème avec l'Ozempic, le semaglutide, c'est que les gens en prennent trop. Tu n'as pas besoin d'en prendre beaucoup si tu veux juste l'effet de satiété. Si tu en prends beaucoup, c'est sûr que tu vas perdre du poids ultra vite parce que tu ne mangeras plus. Puis c'est là qu'on se rend compte aussi que les gens ne suivent pas leur diète parce que quand ils commencent l'Ozempic, ils perdent du poids puis ils n'étaient pas capables de perdre du poids auparavant. Puis là, ils suivent leur diète parce qu'ils prennent de l'Ozempic. C'est une des façons qu'on se rend compte que les gens sont juste pas capables de diéter. Il y a des études qui démontrent que l'Ozempic, après l'arrêt, tu as une reprise de poids, voire plus. Oui, c'est vrai, puis c'est faux en même temps. Parce que le problème avec ça, c'est que quand tu diètes, c'est comme quand tu fais un show en bodybuilding. Tu diètes, tu es restreint, tu perds du gras. Là, tu atteins tes objectifs. Puis, quand tu atteins tes objectifs, tu peux pas manger comme un asshole tout d'un coup. Tu vas juste regagner beaucoup de poids, puis regagner tout le gras que tu as pris, puis tu seras pas capable d'arrêter de manger, puis tu vas juste empirer les choses. Quand tu prends le Ozempic, tu es supposé de changer tes habitudes de vie en même temps, pour le jour que tu l'arrêtes, que tes habitudes de vie soient changées. Ce qui veut dire entraînement, cardio, step, diète. Moi, mon expérience avec l'Ozempic, j'ai pas trop trippé. Pourquoi? Parce que c'est super fort, t'as pas d'appétit. Moi, je dois manger plus de 300 grammes de protéines par jour, puis la protéine augmente la satiété. Alors, avec l'Ozempic, à une minime dose, genre 300 microgrammes par semaine, ce qui est pas gros parce que les gens prennent 2,5 mg par semaine, ce qui est 10 fois plus haut, ben, j'avais une grosse perte d'appétit, puis j'avais des maux de cœur. Alors, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise. Puis le GLP-1 agoniste, c'est pas le meilleur produit en ce moment. Il existe le tirzépatide ou le Mounjaro, qui est un GLP-1 agoniste et un GIP agoniste qui va être supérieur. Et tu as le rétatrutide qui va être approuvé bientôt par la FDA, qui va être encore supérieur. Parce que le rétatrutide, les études démontrent qu'il ne perd presque pas de masse musculaire dessus. Parce que tu n'as pas la coupe fin et les effets secondaires de l'Ozempic dessus, à cause du GIP dedans, ainsi que du glucagon agoniste. Fait qu'il va augmenter le métabolisme, en plus de diminuer l'appétit, puis augmenter la sensibilité à l'insuline. Moi, c'est celui que j'utilise présentement. J'utilise à 3 mg semaine, super efficace, mais l'Ozempic, c'est pas quelque chose que j'utiliserais, ou le semaglutide, qui est la molécule dans l'Ozempic, à cause de tous ces effets-là. Il coupe beaucoup trop la faim, tu as le ventre enflé, tu as des nausées. C'est pas très cool. Si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire, ainsi que diète personnalisée fait pour toi pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. Puis en plus, il faut savoir que quand tu triches sur des GLP-1 agonistes, ben, tu es à risque de créer des pancréatiques, puis tu es à risque aussi de monter à l'hôpital. Parce que ça m'est déjà arrivé sur le semaglutide, parce que j'avais triché un repas riche en gras et en protéines. Puis les gras et la protéine ralentissent la digestion, en plus que le semaglutide ralentit la digestion. Ce qui veut dire que j'avais vraiment mal au ventre, j'avais comme le ventre bouché, j'étais plus capable de tenir mon ventre, j'avais de la misère à respirer tellement que j'avais mal au ventre. Puis je suis allé à l'hôpital, puis c'était une mauvaise expérience. Puis le médecin me dit, ça arrive souvent avec des produits comme ça. Alors l'Ozempic, c'est pas le meilleur produit à utiliser en sèche. Beaucoup trop de perte d'appétit. Alors, je sais pas c'est quoi ton expérience, toi, avec le semaglutide. Je t'invite fortement à l'écrire en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo-là pour m'encourager. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, active les notifications, puis je t'invite à regarder mes autres vidéos.